Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du 10K Challenge, je sais que j'en sors pas souvent en ce moment, mais bon, ça bouge pas trop, donc voilà, je vais pas sortir des vidéos pour sortir des vidéos. Là on a eu un petit peu d'action avec notamment un airdrop assez conséquent vu la taille de notre portefeuille sur l'écosystème Cosmos. On va en parler longuement en première partie de la vidéo, on parlera aussi de quelques autres airdrops et un petit peu des stratégies à mettre en place sur l'écosystème Cosmos. Et puis, on fera un point évidemment sur le portefeuille global, sur l'analyse technique. On va analyser tous les projets qu'on a en portefeuille et potentiellement rajouter un projet en portefeuille sur ce Road to 10K. Si vous aimez la série et globalement le travail que je fournis sur la chaîne, n'hésitez pas vraiment à mettre un pouce bleu, vous abonner, que ce soit la chaîne YouTube ou mes différents réseaux sociaux, notamment le Twitter qui est assez important et le Discord, n'hésitez pas à le faire. Tout est en barre de description et sur le commentaire épinglé. Allez, on va se retrouver pour la première partie de cette vidéo. Elle va concerner donc le premier airdrop, enfin non le deuxième, parce qu'on a eu l'airdrop de Nomic. D'ailleurs, on va regarder rapidement où on en est au niveau de cet airdrop, puisqu'on peut claim régulièrement les récompenses. Donc vous le voyez ici à l'écran, on a donc 5,19 noms. Je le fais de temps en temps, hein, c'est pas régulier. Je sais pas, je dirais peut-être une fois toutes les semaines, 2 semaines, je sais pas, dès que j'y pense en fait, je le fais. Mais vous, si vous voulez le faire tous les jours, n'hésitez pas, parce que de toute façon, il n'y a pas de frais qui s'appliquent sur les transactions. Donc vous pouvez directement claim et rajouter donc à votre bag qui est stacké, et donc faire encore plus d'intérêt. Regardez, hop, je le fais devant vous, vous mettez delegate et ensuite vous stackez de plus en plus de noms et ça vous fait grossir le nom. Pour l'instant, on ne connaît pas la valeur du nom, donc bon, on va continuer à claim, gagner de plus en plus de noms et on verra bien combien on pourra vendre cette crypto. Allez, on revient sur le sujet principal de la vidéo, donc c'est l'airdrop de Crescent, donc avec son token le creux qu'on a reçu. Donc on a reçu 83 creux qui valaient au moment où le token est sorti $60 environ. Le truc qui nous a plutôt bien aidé, c'est que moi je pensais que la pool de liquidité qui pouvait nous permettre donc de vendre les creux en UST ou en Atom ou etc. Elle n'était pas encore disponible. Du coup je me suis dit je peux pas vendre, donc je vais aller faire autre chose. Je suis revenu l'après-midi, j'ai mieux regardé, en fait elle était déjà disponible. Donc l'après-midi, le token entre temps a fait x2 et donc ça nous a permis de vendre les creux au lieu de $60, $195. Donc c'est pas négligeable sur un portefeuille de $1000, puisque je vous le rappelle, avec le Road to 10K on est parti à $1000 et donc on récupère quasiment $200 en UST. Je sais que certaines personnes malheureusement ne sont pas éligibles à l'airdrop, puisque quand j'ai sorti la vidéo, il y a certaines personnes qui n'ont pas tout de suite stacké les atomes, et c'était le fait de stacker les atomes qui récompensait donc qu'on pouvait donc être éligible à cet airdrop. Donc ça me fait un petit peu chier que pas toute la communauté puisse percevoir cet airdrop. Je pense qu'il y a encore du lourd qui va arriver sur tout l'écosystème Atom, donc vous aurez d'autres airdrops, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour cet airdrop-ci de ne pas le recevoir. En tout cas, pour nous, pour le Road to 10K, on va bien évidemment l'ajouter au portefeuille. On va se retrouver maintenant sur Crescent directement. Donc Crescent, c'est l'exchange décentralisé qui nous a permis de bénéficier de cet airdrop avec son token le creux. Et d'ailleurs, j'en profite pour petit big up à la team, parce que le site est vraiment très très bien fait et très intuitif. Je vous invite, si vous n'êtes pas habitué de la DeFi et de mettre un petit peu, si je puis dire, les mains dans le cambouis, à faire un petit tour dessus, parce que c'est vraiment hyper agréable et hyper fonctionnel. Il y a très peu de bugs, donc c'est plutôt cool. Donc justement, vu que la team bosse bien, je me dis que potentiellement il y a des choses qui vont arriver sur cet écosystème, sur cet échange décentralisé, et notamment là quand vous cliquez sur airdrop, vous voyez, donc ça c'était les petites missions qu'on devait faire pour récupérer l'airdrop entièrement. Je vous laisserai checker, de toute façon c'est des trucs basiques et pas du tout compliqués. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord, j'essaierai de vous répondre, ou les autres personnes de la team vous répondront. Mais en tout cas voilà, donc là c'était le premier airdrop, et vous voyez il y a le boost drop qui devrait arriver bientôt. Donc c'est très probablement de ce que j'ai entendu, des bruits de couloir, ça vaudra 50%, donc la moitié encore de l'airdrop qui n'a pas été donné, et je pense qu'il va être donné aux personnes qui vont participer donc sur l'exchange, donc c'est-à-dire faire des swaps, fournir de la liquidité. Donc fournir de la liquidité via ici, vous allez dans Farm, et de toute façon on va le faire directement dans cette vidéo. Je vais vous montrer, on va rapatrier un atome qu'on avait en fait de côté. J'avais oublié de le stacker, enfin je l'avais pas oublié en fait, mais je voulais justement m'en servir pour au cas où ce genre de choses. Et là on va se servir de cet atome
pour fournir un petit peu de liquidité sur le protocole donc de Crescent. Et comme je vous disais, on va donc maintenant s'occuper de apporter un petit peu de liquidité et bidouiller entre guillemets un petit peu avec le protocole Crescent pour justement être éligible au futur boost drop. Donc voilà, c'est ce qu'ils appellent le boost drop, le futur airdrop, je pense qu'il y aura sur cette plateforme. Donc voilà, je vous montre rapidement le swap qui est hyper intuitif et hyper rapide. Donc voilà, il y a vraiment zéro bug. La partie farming, vous allez pouvoir donc apporter de la liquidité au protocole, le stacking qui a actuellement un APR de 43%, donc j'ai stacké un petit peu, et en fait là il y a un farming assez original, un stacking pardon assez original, puisque vous récupérez du B creux, donc hop, je vais vous montrer, c'est ce que j'ai ici, du B creux, on en a 1,3, et vous allez pouvoir aussi stacker, donc farmer du coup, mettre en pool de liquidité ce B creux, et pouvoir toucher des rendements dessus, donc le stacking est plutôt intéressant. Donc j'ai stacké un petit peu de creux pour justement être éligible si jamais il y a le futur airdrop qui prend en compte tous ceux qui vont stacker du creux, et je pense que c'est quasi sûr que ça en fera partie. Au niveau de la gouvernance, ne pas hésiter aussi à voter. Donc là, j'avais voté pour une proposition, j'ai pas pu tous les faire, mais n'hésitez pas à voter sur les protocoles, et ça marche pour tous les protocoles en général sur Atom. Hein. Participez au maximum que vous pouvez sur les protocoles, voter à la gouvernance, et c'est comme ça que vous pourrez récupérer de jolis airdrops derrière. Donc là, actuellement, on a 1,3 B creux. Je crois que j'avais mis un petit peu en pool. Voilà, j'ai mis 3,48 $ dans la pool B creux et creux. Et là, donc, ce que l'on va faire, c'est rapatrier des atomes pour mettre dans la pool Atom B creux qui a un APR actuellement de 157%, plus 21%, donc c'est pas dégueu du tout. Après voilà, évidemment on va pas devenir riche avec ça puisque un atome c'est 20$, mais au moins voilà, c'est toujours cette prix, et potentiellement si derrière on est éligible à airdrop, et ben on récupérera encore un petit peu d'argent. Donc comment on va faire pour rapatrier l'atome sur Crescent? C'est tout simple, vous êtes dans Portfolio, vous faites Deposit New Token. Vous allez sur Atom, et là on va rapatrier le max, on va enlever un peu au cas où pour les frais de swap. Voilà, on va mettre 1,14, on dépose, hop, ici ça va s'afficher, donc vous approuvez bien évidemment. On va attendre quelques petites secondes que la transaction se fasse. Hop, donc là elle va se faire, et ensuite on va pouvoir directement apporter la liquidité, comme j'ai dit. Hop, ça va prendre quelques petits instants. Ensuite, on ira dans Swap, parce qu'il faudra évidemment swapper la moitié, puisque quand on apporte de la liquidité dans une pool, il faut qu'on fasse moitié-moitié. Donc là, par exemple, on va apporter la liquidité donc Atom B creux, donc il va falloir la moitié d'Atom et la moitié de B creux. En fait, il faut qu'on apporte la même chose de chaque côté. Donc là, nos atomes sont bien arrivés, vous voyez, hop, success. Donc on va dans Swap, et on va prendre la moitié de ce que l'on a envoyé. Donc hop, ça fait 0,57 atomes. On prend les B creux, et on va swapper tout ça. Hop, on clique sur swap. Là, vous voyez qu'ils disent qu'il y a des fees, mais vous pouvez mettre low et la transaction va quand même passer, donc ça c'est plutôt cool. Du coup non, elle ne passe plus. Bon, petite erreur. Je sais pas s'il va falloir que je reviens. Je vais voir quelques secondes comment régler ce petit problème. Alors, problème résolu, si on peut appeler ça un problème, c'est juste qu'en fait, jusqu'à lors, en tout cas jusqu'à la dernière fois où je suis venu sur ce protocole, on pouvait encore swapper gratuitement. Il n'y avait pas de fees, hein, tout simplement. Ou alors, il fallait faire la manip classique qui arrive souvent sur l'écosystème Cosmos, c'est devoir supprimer ici comment s'appelle le nom de la blockchain, hein, là pour le coup Crescent, vous supprimez, et ensuite ça remet les fees à 0. Là pour le coup j'ai fait cette manip, ça n'a pas marché, donc là c'est vraiment que maintenant il y a des fees sur Crescent, donc il faut absolument des creux de côté pour payer les fees. Donc j'espère que vous n'avez pas tout swappé comme ce que j'ai fait sur le compte principal. Heureusement moi il m'en restait sur mes autres comptes parce que j'étais aussi éligible sur mes autres comptes Cosmos. Donc là j'ai pu rapatrier $1 de creux, donc voilà, comme ça n'impactera pas trop le 10K challenge. Voilà, je rajoute juste $1 pour pouvoir payer les fees. Donc on va reprendre là où on en était, donc on prend nos atomes, on envoie la moitié, on met tout ça en B creux, on swap. On swap, hop, ce coup-ci, voilà, ça va me demander, alors les frais sont très minimes, mais le problème c'est qu'il faut quand même payer une petite clopinette, donc si vous n'avez pas du tout de creux, c'est assez embêtant. Donc voilà, là c'est en train de swapper tranquillement. Ensuite vous allez dans Manage, donc c'est ici, on va mettre le maximum d'atomes possible, et on va déposer donc dans cette fameuse pool de liquidité.
pour percevoir des rendements, mais surtout pour être éligible au futur airdrop. Évidemment, on pourrait aussi utiliser toutes les pools, on met un petit peu dans toutes les pools, mais vu le faible budget qu'on a pour ce 10K challenge, voilà, je ne peux pas me permettre de tout faire. Mais si de votre côté vous avez peut-être un peu plus d'argent et que vous voulez un peu plus vous impliquer sur cet écosystème, pourquoi pas essayer de le faire. Personnellement, moi c'est ce que j'ai fait sur tous mes autres comptes, enfin sur mon compte principal surtout, j'ai apporté la liquidité un petit peu partout, comme ça j'espère optimiser au maximum mes chances d'être éligible à l'airdrop. Une fois que vous avez fait déposit ici, vous allez dans farm, vous voyez le petit truc rouge qui s'allume, vous faites max parce que vous devez déposer le LP token, comme ça que ça s'appelle, dans la pool. Et une fois qu'on aura fait ça, ça sera good, on pourra claim toutes les 24 heures il me semble les rewards qu'on gagnera grâce à cette pool. Alors nous ça va être ridicule vu qu'on n'apporte qu'une trentaine de dollars je crois en liquidité, mais voilà, si vous avez un plus gros portefeuille, vous pouvez toucher des rewards bien plus importants. Donc voilà, ici vous voyez on a apporté donc 23,96 dollars dans cette pool, donc Atom B creux. Allez, on va clore maintenant la partie sur tout cet airdrop Crescent et globalement l'écosystème Atom pour pas qu'on fasse un focus uniquement sur ça et qu'après on parle un petit peu de la taille du portefeuille et qu'on fasse un petit peu aussi d'analyse technique. J'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures, je vais faire les vidéos un peu plus courtes. Je voulais vous parler donc aussi de cet airdrop, donc Mantle, c'est Asset Mantle le projet. Je vous mettrai probablement les liens dans la description. On a été aussi éligible, mais le problème c'est qu'on a gagné un Mantle et un Mantle ça vaut à peu près entre 0,5 et 1 dollar actuellement, 1,5 $. Bref, du coup voilà, j'en ai pas parlé, mais si jamais vous êtes éligible et que vous avez eu un plus gros airdrop, n'hésitez pas à les checker. Pour avoir vraiment beaucoup de gains avec cet airdrop, il fallait surtout apporter de la liquidité sur Osmosis dans la pool Osmo Atom, je crois. Donc si vous avez fait ça sur Osmosis, là vous allez toucher beaucoup plus de Mantle, mais sinon vous allez prendre des clopinettes. Donc voilà, pour le coup, je les ai stackés, mais bref, c'est 1 dollar. Donc voilà, on va pas y tenir compte pour ce 10K challenge. On enchaîne aussi avec justement juste avant, parce que on sait jamais si vous savez pas comment faire. Je vous montre bien qu'on a bien retiré en fait les 194 dollars qu'on a vendus de creux, ils sont directement sur l'adresse Terra. Et pour faire ça, c'est très simple, vous avez dans portfolio. Bon là du coup je peux pas voir, mais enfin on peut pas le faire. Mais en gros, si vous avez du coup les UST, vous aurez pu faire withdraw et ça vous aurait directement balancé sur votre adresse Terra. Et ensuite voilà, vous pouvez aller les swapper, enfin en faire ce que vous voulez. On passe donc maintenant directement sur le portefeuille, voir combien nous sommes sur ce fameux portefeuille Rotoudika. Donc nous sommes encore en bénéfice, 1045 dollars au moment où je tourne la vidéo. Donc je trouve que c'est quand même honorable vu l'état du marché de préserver autant son capital et même d'être en profit. Après c'est vous qui allez juger, mais évidemment je vous l'avais prévenu, c'est un défi plus long terme que je fais pour l'instant en mode investisseur, même si j'ai dit que potentiellement j'irai faire du trading, mais bon pour l'instant je ne l'ai pas encore mis en place. Donc on reste sur la méthode classique de l'investissement long terme. Et donc on constate que nous avons 50 dollars à peu près de plus-value. On a 61% actuellement de stablecoins, donc ça c'est quand même assez agréable. Et comme je vous le répète souvent, toujours avoir des stablecoins de côté, ça permet de pouvoir recharger, de pouvoir trouver de belles opportunités pour investir. Donc c'est vraiment important. Et d'ailleurs, je pense qu'on va très probablement investir un petit peu d'argent sur Secret Network. Donc c'est un projet aussi de Cosmos. Je pense aussi qu'il peut y avoir une grosse airdrop season qui pourrait arriver sur Secret. Donc je suis en train de voir de travailler un petit peu mon entrée sur Secret. Je vous montrerai juste après le graphique de Secret Network. Mais tenez-vous, voilà, si vous voulez vraiment suivre le challenge à jour, suivez-moi sur Twitter. Je vous dirai si jamais je prends position sur Secret Network. Pour le coup, pour l'instant, je n'ai toujours pas pris position, mais je pense que ça devrait arriver assez rapidement puisque je pense qu'on est sur des zones assez intéressantes pour acheter, notamment quand on regarde le Bitcoin. Voilà, je pense qu'on n'est quand même pas trop dégueu pour acheter. De toute façon, je le dis tous les jours dans les vidéos quotidiennes que je fais, ou presque quotidiennes, d'analyse du jour. Mais bon, là, bref, je suis en train de m'éparpiller un petit peu. Donc on a 643 dollars d'UST, 156 dollars de Atom, qui est la plus grosse position de notre portefeuille, qui représente 15% à peu près, d'Utilize 83 dollars, de l'UOS 76 dollars, du FET 52 dollars, et enfin du CAPS. Ça par contre c'est notre plus gros drawdown, on le verra après sur l'analyse technique, qui nous reste plus que 34 dollars. Allez, on se retrouve donc sur les graphiques. On va faire un petit point rapide sur tous nos projets plus Secret qu'on va peut-être rentrer en portefeuille. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais si vous avez des petites cryptos un peu pépites à nous donner et à donner à l'ensemble de la communauté, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ça pourra nous aider et nous apporter de nouvelles opportunités pour investir.
Donc on commence avec Atom qui est en train un peu de dégueuler en ce moment, on va pas se mentir, mais on arrive sur un gros support hebdomadaire, vous voyez ce niveau qui a été énormément travaillé, le mensuel est quand même un peu plus dégueulasse, on voit quand même qu'on revient chercher un top de marché, c'est pour ça que je vous dis que ce niveau est quand même extrêmement important, et c'est pour ça que par exemple si vous voulez rentrer ici sur Atom, pour moi bah voilà, il n'y a rien de choquant, c'est assez rationnel de se positionner sur cette zone-ci, ça fait partie de la zone de rechargement. Hop, si on prend le dernier creux, on est pile dedans, et même si je pense on prend le creux, non, on n'est pas encore dedans, si on prenait l'intégralité depuis la zone d'accumulation ici, il faudra atteindre à peu près les 18$. Donc voilà, on n'y est pas totalement, mais ici pour moi, voilà, ça fait sens, on a un gros support ici, on revient le tester une nouvelle fois. Si vous voulez accumuler un petit peu d'atomes, pourquoi pas, mais en tout cas c'est clair net que la situation s'est un petit peu dégradée, on est passé baissier là sur l'hebdomadaire, vous voyez ici on avait validé un W, on vient le piéger dans un M, ça c'est pas trop le genre de truc que l'on veut voir. Mais on sait aussi que sur les cryptos, les pièges c'est assez fréquent, donc voilà. On enchaîne avec Chiliz. Chiliz, pour le coup, c'est plus dégueulasse parce que là, on a bien une tendance baissière sur le mensuel. En revanche, au niveau du plus court terme, on est repassé aussi, on a validé un beau W ici, hop. Alors il n'est pas parfait parce qu'on est venu chercher un poil plus bas ici, malheureusement. Mais ici, on n'est pas venu rechercher assez profondément. Mais globalement, voilà, si on prend les mèches, on valide quand même un W, on revient faire un sommet plus haut que le précédent. Donc la structure est pour moi haussière. Maintenant, il faudra à tout prix tenir le niveau des 0,16, sinon on pourrait aller chercher bien plus bas sur Chiliz. On enchaîne avec le CAPS qui est clairement notre pire investissement et je ne vais pas dire on pouvait s'y attendre, mais c'était en tout cas le projet le plus jeune. Vous voyez, il y avait très très peu d'historique et c'est le danger. Crypto, on a souvent la tête dans le guidon quand on est en pleine hype. Les projets se lancent et malheureusement il n'y a pas beaucoup d'historique, donc connaître la vraie valeur de l'actif, on ne le sait pas encore, et là peut-être que la vraie valeur du CAPS elle se trouve beaucoup plus bas, et malheureusement maintenant on est en position, je pense pas couper, je pense qu'on gardera, voilà, c'est un investissement, on l'avait dit dès le départ, on gardera nos caps, donc on verra si jamais un jour une structure se met en place long terme, là on pourra repayer, mais là pour le coup je ne repayerai pas ce couteau qui est en train de tomber, on voit très rapidement au niveau de l'action des prix, donc on est bien passé baissier depuis ce niveau là, en hebdomadaire, vous voyez qu'on est venu retravailler, on a validé ce niveau, ce support en tant que résistance, ici on avait un support qui faisait office finalement de prix de départ. Je ne sais pas combien a été listé le Ternois, mais en tout cas sur Ascendex c'est ici, et vous voyez ce qui s'est passé, hop, ici on casse le support, on vient valider en résistance, et là on vient même le valider en tant que avec une clôture, et derrière là on dégringole. Donc là pour le coup il n'y a rien de positif sur le CAPS, donc voilà, on va le mettre de côté, et puis voilà. UOS, Ultra UOS qui est un très bon projet, malheureusement c'est vrai que c'est un peu parabolique et là on casse un petit peu cette dynamique, donc pour l'instant rien non plus de très inquiétant. Pour le coup sur le cap, je pense que sur l'UOS on est vraiment dans la zone de rechargement très long terme, vous voyez on est rentré dans la zone de rechargement très long terme qui commence à environ 1$ et qui va jusqu'à 0,50$, donc là pour le coup pour accumuler c'est assez raisonnable et rationnel je pense. Au niveau de l'hebdomadaire, ce qui est vraiment dommage c'est qu'on avait de belles structures, là pour le coup vous voyez les WWW, hop, et malheureusement ce qu'on fait c'est un M, donc ça c'est pareil, c'est assez dégueulasse ce genre d'action des prix, on emprisonne des W dans un M hebdomadaire, donc peut-être voilà qu'on va devoir venir s'installer sur la zone comme je vous l'ai dit, hop, je vais remettre des 0,50$ il me semble à peu près, voilà, peut-être qu'on va devoir venir travailler cette zone-ci un peu plus longtemps avant de repartir sur UOS, mais on va le garder en surveillance, UOS, puisque c'est quand même un très bon projet que j'aime beaucoup. FET, et du coup ça sera la dernière crypto qu'on possède en portefeuille, donc FET pour l'instant on est toujours haussier, vous voyez le creux ici mensuel, on est sur du mensuel, et toujours plus que le précédent, on est dans une zone de rechargement, donc toujours possible de recharger du fait. Au niveau de l'hebdomadaire, qu'on est en train aussi de potentiellement travailler un double bottom. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire. De toute façon, fait, c'est pas forcément un projet que je voudrais garder. Il faudrait vraiment qu'on se penche dessus pour pouvoir sortir. Mais globalement, on est quasiment à notre prix d'achat, je crois, sur fait, qu'on avait dû acheter un peu plus haut, mais ça reste encore raisonnable. Et puis, comme je vous dis, on est toujours sur un actif haussier sur le mensuel, pas trop parabolique. Donc voilà, c'est vraiment pas dégueulasse. Et enfin, Secret Networks que je souhaite ajouter donc au portefeuille. Pour moi on se trouve sur une zone très intéressante, assez simple
à analyser. Hop, vous voyez ici 2 tops mensuels, on break avec une magnifique bougie, elle est vraiment magnifique cette bougie en mensuel, et là on est en train potentiellement de venir se poser, faire le petit pullback. On peut être un peu plus conservateur en prenant la zone de rechargement, en venant chercher la zone de rechargement. On voit qu'on commence déjà à y rentrer dedans, donc potentiellement retourner jusqu'à 2,60 à peu près sur Secret, voilà, venir travailler cette zone-ci. Mais pour moi, cette zone-ci, c'est une belle zone pour accumuler du Secret, surtout potentiellement vu les airdrops qui pourraient arriver derrière. Là, je vous mets l'hebdomadaire rapidement et vous voyez que vraiment on est sur un gros support. Triangle descendant, ça saute aux yeux. Attention par contre. Personnellement, je vais pas trader forcément les triangles, mais en tout cas, la structure ici est plutôt représentative. Hein. On voit clairement que pour l'instant, les bulls n'arrivent pas à aller de plus en plus haut, mais pour l'instant, ils tiennent bien ce niveau-ci. Donc, on verra de quel côté le cours va repartir. Mais en tout cas, pour moi, ce support est assez intéressant, je pense, à payer sur Secret. Donc, je verrai dans les prochains jours là si oui ou non je rentre sur Secret. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein, vous aussi, en commentaire, parce que évidemment, j'écoute aussi vos avis. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura été utile et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, pour me remercier, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis on va se dire, et aussi un petit abonnement, que ce soit sur YouTube ou les différents réseaux sociaux, tout est en barre de description. Et puis on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.